l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Bonjour Villers. Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, encore et toujours ce remaniement que certains attendaient vendredi, puis samedi, puis dimanche. Bon, on va le dire, vous n'y croyiez pas en fin de semaine dernière, Vincent. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ? Rien. Toujours rien. Ce sont les premiers mots du Caligula d'Albert Camus et ce sont ces mots qui viennent à l'esprit pour qualifier le grand moment de vide bavard que nous subissons depuis quelques jours. Ce bruit de fond de rumeurs et d'intox n'intéresse en vérité que les commentateurs politiques, 300 hauts fonctionnaires et les ministres concernés. Cet épisode n'a plus rien de politique dans le sens de la recherche du bien commun. Ce n'est qu'une sorte de feuilleton à petit budget qu'on pourrait appeler Babette et les garçons. Le scénario est le suivant. Elisabeth doit être remplacée, mais Emmanuel ne sait pas s'il doit demander à Sébastien qui est trop à droite, à Bruno qui est trop brillant, à Julien qui est trop gentil ou à Gabriel qui est trop à la mode. Emmanuel hésite et même il se demande si ce ne serait pas plus simple de garder Elisabeth, mais en même temps il continue de se dire que ce serait bien de tout changer. Bon, voilà, c'est la fin de l'épisode. La moquerie est aisée, Vincent. L'exercice du pouvoir un peu plus difficile. Il est légitime quand même qu'après le fiasco de la loi immigration, de vouloir changer de Premier ministre. Mais si les motifs politiques sont sérieux, oui, il faut changer de Premier ministre. Mais quels sont les motifs ? Une crise politique, elle est latente, mais elle n'est pas déclarée. L'absence de majorité, aucun des prétendants au poste d'Elisabeth Borne n'est capable d'apporter les 40 députés décisifs. Le changement de ligne politique, rien n'indique que ce soit le cas. Le calendrier, il y a dans 6 mois des élections européennes dont les résultats pourraient frapper le gouvernement. Il reste donc l'incompatibilité d'humeur, ce qui est un peu maigre. Si l'opération consiste à remplacer une exécutante impassible par un exécutant souriant, cela ne vaut pas la peine d'en faire un événement. Donc on revient à la case départ, c'est-à-dire à Elisabeth Borne, qui n'est certainement pas la meilleure, mais qui dans la configuration actuelle reste aujourd'hui pour Emmanuel Macron la pire des premiers ministres, à l'exception de tous les autres. Alors elle a finalement obtenu un court sursis du fait de la vague de froid, mais rien ne dit qu'elle ne sera pas remplacée dans un court délai. Demain est un autre jour, répondait l'Élysée hier soir quand on demandait si la première ministre était maintenue par le président. Demain est un autre jour, c'est aussi la devise d'Elisabeth Borne qui depuis sa nomination est donnée partante à chaque saison. Je ne mets pas en doute la volonté du président de changer de Premier ministre, mais pour cela, il faudrait trouver le bon remplaçant. Sébastien Lecornu s'est menacé les équilibres de la majorité. Julien de Normandie sait poursuivre la technoparade en nommant à Matignon l'ancien adjoint d'Alexis Kohler à Bercy. Aucun de ces deux profils ne modifierait quoi que ce soit dans l'opinion. Finalement, Dimitri, la seule hypothèse qui ressemblerait à un grand chambardement serait de nommer Gabriel Attal. L'électrochoc politique serait immédiat. En revanche, pour le président de la République, cela reviendrait à adouber son successeur et à rentrer dans une sorte de pré-retraite. 3 ans avant la fin de son mandat, cela ne me paraît correspondre ni au profil psychologique du président et encore moins à son programme de 2024 où il compte être toujours en première ligne. Emmanuel Macron, une fois encore, se retrouve tiraillé entre des ambitions faramineuses et la force d'inertie d'une situation politique difficile. Sur le papier, les scénarios sont limpides, mais la réalité vient vite lui rappeler que les rapports de force ne sont plus ceux de 2017 et même de 2022. Le chef de l'État est de moins en moins le maître des horloges, des ambitions et des carrières. Et cet affaiblissement du pouvoir, c'est aussi ce que révèle l'épisode tragicomique du remaniement fantôme. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.